Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion pour votre nouvelle guidance de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. On commence de suite par le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de décembre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024? On va commencer par une coupe. Allez, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, décembre 2024. Alors ici, on nous parle donc du pape à l'envers. On nous parle d'un engagement à venir qui peut être retardé par rapport à un sac de coupe. Le 5 de coupe nous parle de tromperie. Peut-être par rapport à des mensonges, des promesses non tenues par rapport à un engagement. Peut-être qu'ici, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou tout autre domaine, amical, familial, il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Peut-être justement la signature d'un contrat qui a été retardé ou qui est retardé ou qui sera retardé. Peut-être qu'ici dans votre couple, actuellement celui-ci est en pause, en break, puisqu'il y aurait peut-être eu des mensonges, des découvertes par rapport à des tromperies. Des tromperies, ce n'est pas forcément physique. Peut-être qu'on vous a menti, trahi, trompé d'une autre façon. Simplement, justement, on vous a peut-être caché des vérités. Et ici, donc, il y a un engagement qui est retardé. Ici, il y a une réflexion profonde, peut-être par rapport à un autre départ, un nouvel engagement, un nouveau chemin. Vous voyez, ici, on a l'ermite. Celui-ci est à l'envers. Donc, on est en train de clôturer une réflexion par rapport à un projet qu'on souhaite mettre en place. C'est comme si, pour certains ou certaines Scorpions, pour ce mois de décembre 2024, on s'était peut-être trompé sur un engagement et on change de cap, on change de sens, on prend une nouvelle direction. Et on y réfléchit sur peut-être comment modifier quelque chose par rapport à quelque chose qui n'était pas fiable ni stable au final. Comme je vous dis, tout dépendra du domaine qui vous parlera. Le battleur ici, on parle bien de vous qui êtes en pleine réflexion quant à un choix, une décision que vous devez prendre, mais quelque chose qui vous mène tout droit vers le succès. Alors de quelque chose qui n'était pas profitable, vous partez, amis Scorpion, suite à une réflexion ou alors une nouvelle proposition qui arrive pour vous. C'est comme s'il y avait une modification sur votre chemin de vie qui va vraiment vous diriger soit vers une nouvelle personne avec lesquelles vous serez plus en phase, soit un nouvel emploi professionnel, soit une nouvelle direction, peut-être un déménagement également. En tout cas, ce 2 de denier nous parle de communication, de lettres d'échange qui vous conduit droit vers le succès. On nous parle de richesse, le 6 de denier. On vous demande ici de vous faire confiance, de vous écouter, puisque vous avez bel et bien l'as de coupe à l'envers. Il est à l'envers simplement parce que c'est une fois que vous aurez suivi votre intuition, vos aspirations, vos ambitions, que vous allez pouvoir justement atteindre ce succès, cette chance, ces opportunités que vous méritez, amis Scorpion, pour ce mois de décembre 2024. Ici, on voit bien qu'il y a eu des contrariétés, mais elles ne seront que de courte durée, puisque vous allez justement ouvrir les yeux et réfléchir quant au sens que vous voulez vraiment donner à votre vie, quel qu'il soit, professionnel, amical, familial, ou alors dans votre vie de couple. Allez, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, alors on en a 3 qui se sont retournés. Ici, on nous parle donc du 8 de coupe, du 5 d'épée, du valet de bâton. Ok, donc ici, il y a bel et bien des nouvelles que vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui va vous mettre un petit peu... il y a eu des faussetés quand même dans cette histoire, pour certains ou certaines d'entre vous. On a quelque chose qui vous fait plaisir, mais c'est comme si ça manquait de sincérité. On vous a peut-être proposé quelque chose qui manquait d'ancrage, de sincérité avec ce 5 d'épée. Il y a peut-être vraiment des tromperies ou des jalousies, des personnes qui vous jalousent par rapport au succès que vous allez peut-être rencontrer à l'avenir, quel qu'il soit. On a ce valet de bâton. Vous allez apprendre peut-être quelque chose qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Vous allez peut-être faire tomber des masques concernant des personnes qui se disaient sincères et qui au final ne l'étaient pas, mais ça vous conduit vers un autre chemin qui vous sera beaucoup plus profitable puisque vous me sortez l'as de bâton. L'as de bâton, on nous parle d'entreprendre quelque chose de nouveau. C'est comme si la direction que vous aviez choisie n'était pas forcément celle qui vous était destinée, puisqu'il y a un inversement de situation. On a le 7 de coupe et le 4 de denier à la suite. Le 7 de coupe, lui, il nous parle donc de réussite, nous parle de joie, de satisfaction. C'est comme si on allait vous apporter une certaine grâce par rapport à des difficultés que vous auriez rencontrées. Vous allez mettre carte sur table, vous allez faire tomber des masques et ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes derrière. C'est comme si pour certains ou certaines d'entre vous, vous étiez en train d'ouvrir les yeux, que vous n'étiez pas entouré de bonnes personnes, ou alors vous n'étiez pas en relation avec la bonne personne, ou alors dans votre milieu professionnel. On vous a peut-être, comme je vous l'ai dit, avec la coupe, promis monts et merveilles, mais au final, ce n'était que du vent, mais ce n'est rien, puisque derrière, ce qui vous attend sera vraiment positif. Ça vous oriente vers quelque chose de beaucoup plus profitable, en fait. C'est vraiment comme s'il y avait une certaine embûche, mais qui était nécessaire de passer par là
si elle n'existerait pas, cette embûche ou cet obstacle ou ces masques que vous allez faire tomber, si ceci n'arriverait pas, vous seriez toujours sur le même chemin à croire que... Alors que là, justement, on vous ouvre les yeux pour vous permettre d'aller sur le bon chemin. En fait, on vous réoriente, on vous montre un petit peu le chemin, la voie qui vous est vraiment destinée, dans laquelle vous allez vous épanouir. Allez, on poursuit pour mes amis Scorpion, ascendant Vénus, Lune en Scorpion. Alors ici, on a le cavalier de denier. On parle donc d'une personne qui vient pour vous aider, vous soutenir, peut-être à la concrétisation de projets. Ici, on a la maison Dieu, transformation de situation. Celle-ci est à l'envers puisque elle est en cours, on le voit bien. Hein, celle-ci n'est pas immédiate parce qu'il y a d'abord des phases à régler, des choses à voir, des choses à comprendre. Donc vous êtes bel et bien sur un changement de situation beaucoup plus profitable. Et on a de nouveau le battleur. C'est comme si on revisitait sa copie ici. On remettait le film à zéro et on essayait de changer le scénario puisqu'au final ça ne nous convient pas. Vous voyez, amis Scorpion, vous êtes en train de revoir un petit peu le sens soit de votre vie, quel qu'il soit, professionnel, sentimental, familial, amical, enfin bref. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on est en train de prendre conscience qu'au final, on s'était peut-être trompé. Trompé de personne dans le domaine relationnel sentimental, trompé de voie professionnelle, trompé de lieu d'habitation ou toute autre activité pour ceux et celles qui seraient en retraite. La maison Dieu, on dit, dans le tarot, hein, on vous annonce ici que l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Ici, vous avez bel et bien le battleur qui vous annonce cette réflexion de changer une donne qui, au final, ne vous convient pas. Ou alors, une amélioration profonde. Mais ici, il y a eu des faussetés, il y a eu des faussetés, des mensonges, des promesses non tenues, des trahisons, des personnes qui vous ont peut-être menti, trompé, trahi, ou vous ont joué la musique à l'envers, et au final, vous avez ouvert les yeux pour pouvoir inverser cette tendance. Vous voyez, dans votre dos de deck, on a bel et bien ce 9 de denier, hein, qui nous parle bien et bien de sécurité, de sûreté, sûr de vous par rapport à l'éclosion de quelque chose de nouveau. Et ici, avec ce 7 d'épée, on quitte une situation qui n'était plus possible puisqu'on donne naissance à quelque chose de nouveau. Ici, c'est comme si on mettait les pieds dans le plat et on rééquilibrait les choses parce que cette fois-ci, on s'écoute, on se fait confiance et on se dit stop à toutes ces peut-être mauvaises personnes, cette mauvaise direction, on la change, on l'améliore afin que justement on puisse enfin connaître ce succès qu'on a tant attendu et tant mérité. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous êtes en chemin de compréhension nouvelle pour ce mois de décembre 2024, amis Scorpion. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que celui-ci a pour vous comme message complémentaire ou nouveau message pour ce mois de décembre 2024. S'il vous plaît les guides. Bon, mes amis Scorpions, ascendant Vénus, Lune en Scorpion. Décembre 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Allez, on y va. Scorpion, ascendant Vénus, Lune en Scorpion pour le mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Allez, on fait une coupe. Alors ici, on nous parle d'enfants, on nous parle de naissance et on nous parle de santé. Amélioration de santé puisqu'on met en place quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous met en joie. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'argent, retour des finances, on a la parole, les discussions, les échanges. On est au carrefour, bah oui, le choix, la victoire, le carrefour. Le choix de prendre son destin en main, le choix de se faire confiance, de s'écouter et enfin de pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur depuis bien longtemps. Ici, la santé et la parole, c'est à partir du moment où vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire vous exprimer, peut-être justement rentrer dans le vif du sujet sans devoir tourner autour du pot, surtout vous, amis Scorpions, vous êtes plutôt du genre cash. Et ici, ça va vraiment vous conduire vers quelque chose de beaucoup plus fructueux. L'argent, on nous parle de richesse, richesse matérielle, richesse financière ou richesse intérieure. Et ici, on est vraiment sur une évolution de situation. Vous voyez, on a le plaisir avec la sexualité, on a la distance, qui peut nous parler de déménagement. On est en train de transformer une situation pour justement aller vers du mieux, du beaucoup plus profitable, du beaucoup plus rentable, du beaucoup plus joyeux pour vous, amis Scorpions. Mais à partir du moment où on aura décidé, ou vous aurez à décider d'acter les choses, de les mettre simplement en action. Et le carrefour nous parle encore une fois, ici vous voyez donc de choix, de discussion, d'échange, de savoir vraiment quel sens, quelle direction on souhaite prendre pour pouvoir justement accéder à cette victoire, accéder à ces chances que vous méritez. Allez s'il vous plaît les guides pour ce mois de décembre 2024. Alors ici, on nous parle donc de verdict, de décision que vous allez acter, que vous allez prendre. Alors j'en ai beaucoup trop, une parraine s'il vous plaît. Mes Scorpions sont dans Vénus, Lune en Scorpion.
Ok, bon, on va les prendre. Alors ici, vous avez donc le travail, vous avez l'hérédité, le miroir magnétique, la séparation. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis bien longtemps, que vous avez en vous déjà, l'hérédité et le travail. Vous avez le boomerang, vous voyez, vous remettez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être dû laisser tomber depuis quelques temps, mais que vous avez envie de remettre au goût du jour ici. Il y a une décision qui va être prise, ça peut être au niveau professionnel, avec le verdict, le travail, l'hérédité. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire, que vous n'aviez pas osé peut-être autrefois. Le miroir magnétique vous annonce bel et bien la sécurité, la protection. Vous quittez une situation parce que justement vous souhaitez partir avec le boomerang vers quelque chose qui au final vous avez peut-être dû laisser de côté pour X raisons, manque de finances, etc. Pas d'impossibilité. Mais ici le boomerang, c'est-à-dire on reprend quelque chose, un dossier qu'on avait laissé de côté pour pouvoir enfin le concrétiser. Mais pour ça, ça va vous demander de peut-être devoir quitter une personne pour aller peut-être vers un ex ou une ex qui serait de retour, ou alors peut-être quitter un lieu de vie pour aller vers un lieu que vous avez toujours rêvé de vivre ou d'aller. Ici, même chose au niveau professionnel, quitter un job pour aller vers quelque chose que vous souhaitiez, une formation ou un nouvel emploi que vous souhaitez mettre en place, dont vous avez toujours rêvé, dans lesquels vous avez toujours rêvé d'exercer, pardon. Ici, vous voyez, il y a une décision qui va être prise dans ce sens. On quitte pour du mieux ici, en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire, de nouveau. Écoutez-vous, faites-vous confiance pour ce mois de décembre, ami Scorpion. On a l'accusation. L'accusation vient bien rappeler ce 5 d'épée ici. Il y a des personnes qui vous jalousent, qui vont peut-être essayer de vous nuire, mais qu'importe, puisque vous allez vous écouter là. Vous allez vous écouter, qu'importe ce que les gens pensent ou disent de vous. Vous avez confiance et vous croyez en vous. Et c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui va vous conduire à la victoire. Vous voyez, accusation et correspondance. Vous mettez les pieds dans le plat, vous dites ce que vous avez à dire de manière claire, nette et précise, en restant dans la justesse et dans la bienveillance des mots et des paroles et des actes. Mais ici, vous, ce que vous voulez, c'est obtenir enfin gain de cause, la victoire, par rapport à peut-être des personnes qui vous ont qui ont trop simplement abusé de vous. Vous voyez, en dos de deck, on a de nouveau la trahison. On nous parle d'homme. Alors, est-ce que c'est votre compagnon? On nous parle d'échec et on nous parle d'argent. Est-ce qu'il y a une personne qui vous aurait peut-être trompé, trahi, menti au niveau financier? Est-ce que si justement vous êtes peut-être voilé la face sur quelqu'un que vous avez cru sincère, qui au final ne l'était pas, joué de vous, dans votre vie sentimentale ou tout autre entourage? Ça peut être au niveau professionnel, des primes qui vous ont été promises, une augmentation de salaire, et au final, tout ça, ce n'était que du vent. Vous avez décidé de quitter cette situation qui n'était plus convenable, plus en phase avec ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est obtenir gain de cause, obtenir votre propre victoire, quitte à vous lancer à votre propre compte, mais quitter une situation qui n'est plus convenable, qui est comme toxique pour vous en fait. Vous avez ouvert les yeux sur cette personne, ces personnes, ou ce lieu, ou cet emploi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profitable. Mais c'est comme si vous aviez pris le temps de réaliser une introspection, une observation de ceux qui vous entourent, de cet emploi dans lequel vous êtes qui n'est plus convenable. C'est comme si vous aviez vraiment pris le temps de l'analyse pour pouvoir accéder à cette nouveauté que vous souhaitez mettre en place, ami Scorpion. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel, sentimental, avec l'oracle de l'améthyste love. Pour vous, ami Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, décembre 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît? Pour le côté relationnel, sentimental, mes amis Scorpions. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'instabilité, une relation instable, on nous parle de relations toxiques. Il y a vraiment de la toxicité dans l'ensemble de votre tirage de manière générale. Pour ceux et celles à qui ça parlera, bien sûr. Il y a quelqu'un qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, Cancer, Lion, Vierge. Donc ici, il y a peut-être une atmosphère qui, vous voyez, on l'a vu dans l'ensemble de votre tirage. Vous voyez, on passe sur quelque chose de toxique, on quitte pour aller vers quelque chose de plus profitable. Ça se ressent également dans votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va faire une coupe. Scorpion, ascendant Vénus, lunaire, Scorpion, relationnel, sentimental. On a traumatisme de rejet. Et on a de nouveau la relation toxique qui revient. Il n'y a rien à faire, ça insiste. Ici, qu'est-ce qu'on a sur le traumatisme de rejet? On a l'égocentrique, le moi-je, l'ego, un grand manque d'humilité. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est les personnes avec lesquelles vous êtes en relation? Ici, on a une relation instable de nouveau et on a la personne fausse. Bon, c'est clair, net et précis. C'est pour
Ceux et celles qui seraient dans cette situation, on a bel et bien une relation qui n'est pas convenable, qui n'est plus convenable. On nous parle d'épreuve, on nous parle de the end, on nous parle de bonheur, d'harmonie et d'happiness. Alors, est-ce que vous mettez les pieds dans le plat, vous réglez la situation, tromperie, hein? Oh, oui, oui. On a la personne fausse, la tromperie, on a la relation toxique, la relation instable. Alors, qui trompe l'autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a besoin vraiment d'éclaircir une situation si vous voulez retrouver de la stabilité dans le lien pour ceux et celles qui seraient en couple. Alors ça peut également parler de relations sentimentales, voire familiales, amicales. Mais ici, il y a besoin de faire tomber les masques et d'être sincère, franc et honnête. Allez, on va faire un tirage, s'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions. Ascendant Vénus, Lune en scorpion. Décembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a « Je pense à toi ». On a l'attente, il faut rester patient. Vous avez l'addiction. Vous avez la froideur. Il y a des sentiments pour une personne, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. L'addiction, est-ce que c'est vous qui êtes accro à une personne? Est-ce que c'est l'autre? Ici, on a le jeune homme superficiel. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous êtes en relation? On parle de traumatisme, d'injustice. Vous, pourtant, ami Scorpion, vous êtes quelqu'un de plutôt de droit, de juste, et vous exigez des autres qui vous entourent qu'ils le soient aussi. Mais ici, il y a vraiment un manque de sincérité, un manque de franchise, et il y a de la froideur dans le lien. Pour ceux et celles qui seront en relation, ou alors des personnes qui vous entourent, il y a quelque chose que peut-être vous vous mettez en retrait. Peut-être vous appuyez sur pause, ou alors peut-être vous redevenez un peu glacial, vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne qui justement se trouve au milieu de votre tirage, élégant mais pas sérieux, et vous trouvez ça injuste. Ici, il y a vraiment besoin de régler une situation qui n'est plus possible pour vous, amis Scorpion, pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, on peut faire encore 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le détachement, période de lâcher prise, on a le je t'aime, et on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Alors, pour ceux et celles qui seraient en relation, qui actuellement est en pause, on nous parle en dos de deck de rivalité, de triangulaire, un triangle amoureux. Bon, pour ceux et celles qui seraient actuellement en relation, il y a peut-être justement, on l'a vu depuis l'ensemble de tirages, pour ceux et celles à qui ça parlera, on nous parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors il y aurait peut-être une tromperie au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. Il y a besoin d'éclaircir une situation, de voir clair, de découvrir l'anguille sous roche, de faire tomber les masques et de voir effectivement si vous souhaitez réellement poursuivre cette relation ou non, malgré que vous éprouvez des sentiments sincères, puisque le je t'aime en dessous du jeune homme superficiel peut parler de vous qui éprouvez des sentiments profonds pour celle-ci ou celui-ci. Cependant, il y a un genre de jeu malsain dans cette relation où il y a des mensonges et vous finissez par découvrir le poteau rose, ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation et votre autre découvre le poteau rose de cette relation et vous ne savez plus quel sens donner. On nous parle de transformation ici, on nous parle de renouveau, le changement donne des ailes, et on nous parle de chance. Alors pour ceux et celles qui auraient une relation de vie sentimentale un peu compliquée, il y a une possibilité de renouer le lien pour ceux et celles qui le souhaitent en tirant un trait sur ce qui s'est passé, peut-être justement des tromperies, des mensonges, et on se dit les choses, on respecte l'équilibre du donner et du recevoir, on sait se faire entendre tout en sachant écouter l'autre, on accepte ses erreurs tout en acceptant les erreurs de l'autre, et puis on essaie de repartir sur de bonnes bases, c'est tout à fait possible pour ceux et celles qui ça parlera. Pour d'autres, on nous parle de transformation, donc c'est-à-dire que vous avez pris connaissance de cette tromperie, vous décidez peut-être de lâcher prise par rapport à celle-ci ou celui-ci, et de repartir sur de nouvelles bases, avec vraiment une conviction de continuer peut-être à croire en une nouvelle relation, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de stabilité et d'ancrage, et de tirer un trait sur cette relation passée avec lesquelles il y aurait eu beaucoup de traumatisme et de souffrance. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a un règlement de situation, on découvre les choses, on voit la réalité des personnes qui nous entourent, et à partir de là, des décisions sont prises, des discussions auront lieu, afin justement de partir vers soit un renouveau, une reconnexion avec la personne avec laquelle vous seriez en froid, ou alors de quitter cette relation et de partir sur de nouvelles bases, dans une future nouvelle relation, mais d'abord on est plutôt sur des règlements de situation actuellement compliqués. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, pour votre tirage de ce mois de décembre 2024, amis Scorpions. On va terminer par un message auprès donc de l'oracle de l'intuition. On va aller chercher un message pour vous, amis Scorpions. N'oubliez pas que si cette guidance vous a plu et a résonné avec vous, de liker, de commenter, de partager cette guidance et de vous abonner si le cœur vous en dit, afin de soutenir cette chaîne. Merci à vous,
Allez, c'est parti. Un message pour terminer votre guidance pour les amis Scorpions. Ascendant Vénus lunaire en Scorpion. On nous parle donc de bénédiction et de lumière. Alors, ce message vous dit: ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Je répète, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. On nous parle de bénédiction ici. Voilà mes amis Scorpions, c'était donc votre guidance pour ce mois de décembre qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.